La Guinée, un beau pays aux coutumes et valeurs sociales unificatrices et civiques, gage d'une paix durable. Ces dernières années, le pays fait face à un défi majeur qu'est l'incivisme, un fléau qui touche de nombreux aspects de la vie quotidienne. Sur ce, tentons de connaître l'avis des citoyens sur la thématique. L'incivisme est le refus du citoyen de respecter les règles et lois ou encore le manque de dévouement pour le bien de la nation. Par exemple, l'imprudence au volant, la pollution de l'environnement, les injures, l'irresponsabilité dans l'usage des réseaux sociaux, le non-paiement des impôts et taxes sont entre autres autant de réalités qui illustrent le phénomène. Explorons ces enjeux à travers des témoignages et des analyses d'experts. L'incivisme, c'est le comportement irresponsable de certains citoyens. Par exemple, il y a des citoyens qui boivent de l'eau. Au lieu de jeter les sachets d'eau dans des poubelles, ils jettent dans la rue. Ou bien il y a certains aussi qui peuvent manger des bananes. Au lieu de les mettre dans les bacs ordures ou dans des poubelles, ils préfèrent jeter dans la rue. L'incivisme ici, c'est le manque du civisme, qui est le dévouement pour le bien-être de la nation. En fait, un comportement à part, le non-respect de la loi et un comportement d'ailleurs qu'on peut appeler un peu désertant. Et des personnes qui construisent des maisons, après avoir construit une maison, au lieu de faire une douche appropriée à sa personne, il y a des gens qui créent des tuyaux, qui orientent ça au niveau des goudrons. Maintenant, c'est là sur la route. Vous voyez, c'est vos voisins ou des personnes de passage, des piétons qui marchent dans l'eau. Et tout ça là aussi, ça fait partie de l'incivisme. Malgré les infrastructures mises en place par l'État, comme les passerelles, de nombreux Guinéens continuent de traverser les routes de manière dangereuse. Cela contribue non seulement aux accidents, mais aussi à mettre en danger de nombreuses vies humaines. Les jeunes sont pressés. Ils ne prennent pas le temps de monter sur la passerelle. Ils préfèrent utiliser le trou qui est ici comme ce n'est pas fermé. Il y a même des personnes âgées qui l'utilisent des fois, parfois pour éviter de toucher certains. Les motos peuvent freiner et au final se faire cogner par les autres véhicules à l'arrière. Les accidents ne finissent jamais ici. Sur les routes guinéennes, principalement à Conakry dans la capitale, l'incivisme sur la route est un fléau réel. De nombreux usagers conduisent sans le moindre respect des règles de circulation. Ils ignorent les feux tricolores, roulent en excès de vitesse, utilisent le téléphone au volant ou encore refusent de se plier aux ordres des agents de la police routière. Tous des facteurs responsables d'accidents élevés. Le feu tricolore, alors c'est prévu par le code pénal guinéen. Quand vous avez le rouge et que vous forcez la situation, alors ça devient le non-respect des tests. Voilà. Donc, par rapport encore, c'est interdit de ne pas conduire avec alcool au volant. Donc, certains le font. Et c'est à cela viennent des fois des accidents. Dans le pays, la gestion des déchets est un autre défi majeur. Des citoyens ont pris la mauvaise habitude de jeter les déchets, plastiques ou non, dans les caniveaux, sur la voie publique et même dans les rivières. Conséquence, l'environnement se dégrade progressivement et les urgences climatiques, comme les inondations meurtrières. Normalement, dans la capitale, on ne doit pas mettre les ordures sur la route. Personne ne doit le faire. Nous nous sommes abonnés pour éviter cela. On accepte de payer 30 000 francs au PME par mois pour éloigner les ordures de la maison. J'accepte pas que mes enfants jettent les ordures au carrefour. Ce n'est pas une bonne renommée pour le pays, ni pour la population. On accuse le gouvernement, mais ils ne sont pas coupables. D'une part, en tant que citoyen, tu peux aussi faire un bon acte. Les vendeurs ambulants, parmi lesquels on dénombre des milliers d'enfants, occupent les rues, créant ainsi des embouteillages
et des risques élevés d'accidents. Cette occupation anarchique des espaces publics est un autre symptôme de l'incivisme à grande échelle. Ajoutons à cela l'utilisation des rues et ruelles pour des fins de cérémonie ou des terrains de jeu par les jeunes. Depuis plus de 10 ans, je vends dans ce marché. Les difficultés ici, c'est l'accessibilité de la route. Tous les commerçants viennent chercher de quoi manger ici. Mais nous devons prendre toutes les précautions pour donner une limite aux étalagistes, pour permettre aux véhicules de bien circuler afin d'éviter des accidents à chaque fois. Parfois, ces étalagistes peuvent former de 2 à 5 rangs, d'où les piétons et les véhicules n'ont plus accès. Parfois, des véhicules marchent sur les pieds des piétons et surtout, si c'est des jours de fête, il n'y a vraiment pas de passage ici. Donc, nous devons trouver des solutions pour les organiser. Rien que ça, ici, chaque jour, les accidents se produisent. Il est indéniable que les réseaux sociaux sont devenus des vecteurs de communication et de l'e-commerce. Mais force est de reconnaître qu'aujourd'hui, ces mêmes espaces sont utilisés de manière irresponsable par plusieurs personnes connectées. Cette situation accentue la propagation de fausses informations, la diffusion des discours de haine, des injures et diffamations. Une menace évidente pour la cohésion sociale et le vivre ensemble. La désinformation est d'une très grande ampleur aujourd'hui sur les réseaux sociaux guinéens, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok. Ça part dans tous les sens et ça concerne beaucoup de thèmes. Si vous prenez la question politique, assez de choses liées à la désinformation sont diffusées, surtout à des périodes critiques qui sont les campagnes électorales ou des manifestations sociopolitiques, ainsi de suite. Et cette même désinformation touche l'aspect médical quand on est en période de pandémie ou bien des désinformations qui conduisent d'autres à l'automédication, ainsi de suite. Sur le plan religieux, c'est pareil. Et sur bien d'autres plans et d'aspects de la vie sociopolitique du pays. Et ça pousse à stigmatiser des gens à tort, ça pousse à créer des conflits parfois intercommunautaires, des conflits politiques ou religieux. Donc, ces fausses nouvelles sont d'une gravité énorme pour la cohésion sociale, pour la paix et peuvent même se transformer en des entraves au développement et plus loin peuvent même conduire à des affrontements, ce qu'on ne souhaite pas, mais on a vu des situations où des fausses informations relayées sur les réseaux sociaux ont conduit d'autres personnes, des pays même parfois, à ce que des citoyens d'un camp s'en prennent à d'autres. Donc c'est très grave, ça part d'une simple stigmatisation à une guerre généralisée, et donc c'est très dangereux et ce n'est pas bien. Les manifestations sociopolitiques sont à leur tour une autre occasion où des actes et actions inciviques enregistrés en Guinée. Par les comportements antisociaux développés au cours de ces événements, on peut citer la destruction des biens publics et privés, le brigandage, le blocage des routes ainsi que les violences verbales et physiques. Ces pratiques nuisent à la stabilité sociale et freinent le développement socio-économique du pays. Le soutien à l'économie locale est essentiel. Encourager la consommation de produits locaux et adopter des comportements civiques responsables, tels que payer ses impôts et taxes, sont des actes de patriotisme économique qui contribuent au développement du pays. La culture, un levier puissant pour le développement socio-économique d'un pays, se déprécie de nos jours au détriment de nos mœurs et valeurs. Les paroles et les visuels des musiques populaires, par exemple, influencent de manière significative la jeunesse guinéenne. Le respect des valeurs sociales et culturelles semble s'estomper au profit de comportements dégradants. Sur le contenu des chansons ou sur le contenu des images au niveau des films, si les messages sont vraiment de façon déplacée, des messages vraiment inconfortables, peuvent porter préjudice à l'éducation de nos enfants, ça peut porter préjudice à l'entente des couples.
Parce que si une musique est écoutée par une dame ou par un monsieur et que les messages sont vraiment malveillants, du fait d'écouter cela, madame ou monsieur peut adopter un comportement irresponsable au niveau du couple. Cela peut vraiment détruire le couple. De l'autre côté, au niveau du cinéma, d'abord, on voit des habillements maintenant qui portent atteinte à nos coutumes et mœurs. Cela vraiment impacte de façon négative au niveau de notre pays. Parce que la Guinée était longtemps la référence culturelle au niveau de la sous-région ouest africaine. Donc, je lance un appel solennel à tout le monde pour qu'on puisse se mobiliser pour essayer de trouver un palliatif pour corriger cet état de fait, afin que vraiment la jeune génération puisse vraiment aller dans des horizons qui respectent nos coutumes et mœurs. Parce que quelqu'un aurait dit qu'au socle de civilisation universelle, chacun vient avec son identité. L'incivisme, sous ses multiples formes, représente un véritable défi et un réel danger pour la société guinéenne. Mais au-delà de la critique, il est essentiel d'initier des sensibilisations, des plaidoyers et d'autres actions fortes à tous les niveaux de la société pour construire un avenir plus respectueux, plus solidaire et plus civique.